Camille, je suis donc le propriétaire des caves de Sambernon et caves de Pouilly-en-Auxois. J'ai été caviste un peu partout en France, caviste en Bretagne, dans les Bouches-du-Rhône, en Martinique. J'ai pas mal baroudé et du coup on a posé nos valises il y a quelques années en Côte d'Or et on a créé la cave de Sambernon et du coup la cave de Camille à Pouilly-en-Auxois en 2022. C'est forcément un métier de passion parce que déjà c'est un métier qui est relativement énergivore. Il y a toutes ces horaires de commerce qu'il faut assurer toute la semaine et souvent sur nos heures de repos, les lundis souvent, on est dans le vignoble, sur des salons professionnels, on va voir nos fournisseurs, on déguste les nouveaux vins. Pourquoi un métier de passion? Aussi parce qu'on doit avoir une parfaite connaissance de nos produits. Les clients viennent pour avoir des conseils. Si on ne connaît pas parfaitement nos vins, si on ne les goûte pas régulièrement, on n'est pas capable de les expliquer, de partager cette passion avec les clients. Je pense que cette passion du vin, elle passe forcément par les odeurs. Voilà. Toute l'aromatique des vins, c'est quelque chose d'assez complexe, qui fait appel à des références. Ces références, je pense qu'elles viennent du fait que je sois un enfant de la campagne profonde, de la Nièvre. Mon père était paysan, mon père chassait, la pêche, tout ce monde-là, les champignons, les bois, la forêt. Tout ça, c'est un royaume d'odeurs qui est incroyable. Et c'est vrai que quand on rentre dans le monde du vin, on commence à goûter des vieux millésimes, ce que j'ai pu faire avec des oncles passionnés de vin qui, vers 14-15 ans, même si je buvais pas, me faisaient sentir les vins. Il y avait une atmosphère d'odeur qui était juste incroyable. Et je pense que c'est ce premier pas dans la passion du vin. J'ai fait un BTS en viticulture-œnologie en alternance, donc je travaille dans un domaine viticole en Bourgogne. J'ai dû bosser 4 ans dans la vigne et je suis passé dans la partie commerciale après. Quand on est en Bourgogne, qu'on travaille dans les vignes, on travaille le vin de Bourgogne. Quand on est caviste, on a accès à un choix de vin qui est absolument colossal. C'est tous les vins de la France, les vins du monde, donc il y a une diversité qui est incroyable. On propose aussi, on va dire, toute la panoplie d'un caviste, c'est-à-dire toute une gamme de spiritueux, que ce soit des whiskies, des rhums, des cognacs, des armagnacs, des gins, etc. On travaille avec beaucoup de brasseries artisanales en bière, du coup en brasserie artisanale locale et française, quelques bières étrangères aussi. Toute une gamme de cubis, bag-in-box, 3 litres, 5 litres, et on fait aussi toute une partie épicerie fine. On a des produits bretons, des produits du sud-ouest, on va référencer bientôt des produits qui viennent de Sète, des tartinables, ce genre de choses. Voilà. Le fait de s'installer en indépendant, c'est tout simplement cette indépendance qui est incroyable. C'est-à-dire que je ne suis pas franchisé, je n'ai pas à choisir mes vins sur un listing, j'achète ce que je veux, quand je veux. Voilà. On a des vins, on va dire, de la France entière. La Bourgogne représente environ qu'un tiers de la gamme, le reste venant de un peu toutes les grandes unités viticoles de France. On a un cœur de gamme entre 6 € et 25 € et ensuite, bien sûr, on monte dans les budgets jusqu'à avoir des grands crus de Bourgogne. Voilà. Il y a des grands domaines où on rencontre rarement les viticulteurs. Après, on s'efforce dans les salons professionnels ou quand on peut aller sur le vignoble, d'aller les rencontrer et effectivement souvent là se crée un lien d'amitié et tout ça en dégustant les vins, c'est superbe quoi. Voilà par exemple 2 personnes que je côtoie assez souvent, donc François Chaveria qui gère le domaine Chantal-Lescure et Jean-Luc Burguet sur le domaine Alain Burguet à Gevrey. Des descentes de cave comme on a fait hier, j'en fais au moins 2 par an chez ces viticulteurs-là. Au moins une sûre pour goûter le nouveau millésime et parfois de passage on se greffe sur une autre dégustation. Voilà. Il y a des clients qui connaissent mieux le vin que nous, on en a certains qui sont hyper pointus, d'autres qui sont là pour apprendre. C'est pour ça qu'on est capable de passer beaucoup de temps avec certains clients, quand on le peut bien sûr, à expliquer les choses, à parler du terroir, les vinifications, comment on déguste le vin, les températures. C'est ça le cœur de notre métier. Les gens sont souvent très surpris, je leur pose beaucoup de questions. Parfois je leur dis, excusez-moi, c'est pas pour être indiscret, c'est que je voudrais vraiment tomber sur la bonne bouteille. Généralement ça fonctionne. Je dis que parfois on est des cavistes de famille. On est des cavistes de famille parce que finalement on finit vraiment par connaître leur goût, leurs habitudes alimentaires, leurs copains, qui boit quoi, qui boit qui, comment ils boivent. C'est ça qui est génial dans le relationnel. Durant tout l'été, on fait ça tous les ans généralement sur juin, juillet, août. Tous les samedis, toute la journée, il y a des dégustations à l'aveugle. On ouvre 2 bouteilles, voire 3 bouteilles s'il y a du monde. Il y a des chaussettes, c'est dégustations à l'aveugle. Moi, c'est mon petit clin d'œil pour les bourguignons, les purs bourguignons qui n'aiment que le pinot noir, c'est pour leur faire goûter autre chose que du pinot noir. Ensuite, on fait des dégustations, souvent sur demande, à organiser, tout simplement. On vient d'aménager à peu près 100 mètres carrés de cave. C'est encore en cours d'aménagement, mais on peut déjà commencer à recevoir. Et l'idée va être d'organiser effectivement des soirées dégustation, voire des repas. Et pourquoi pas privatiser pour des entreprises, des associations, et voilà. On vous attend à la cave de Sambernon avec Maxence et Nathalie, ou ici avec moi
mois à Pouilly-en-Auxois, la cave de Camille. Venez, on partagera, je vous ferai découvrir toutes mes dernières petites trouvailles et puis on échangera et on passera un bon moment.